Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour, je m'appelle Nora. Je voudrais témoigner parce que j'ai rencontré le Dieu véritable, le Créateur. Et il est écrit dans la parole, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. J'encourage tous ceux pour qui je témoigne à vraiment faire confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. Mon histoire, c'est que je suis d'origine algérienne et j'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai été une enfant maltraitée et toute mon enfance, c'était la solitude, les larmes. Et puis, comme vous le savez, dans les familles musulmanes, il est interdit de parler de tout ce qui touche à la chrétienté, à Jésus. Et donc, il n'y avait pas de Bible à la maison, on ne me parlait pas du Seigneur, je ne connaissais rien de tout ça. Et puis un jour, quand j'ai eu 34 ans, j'avais 4 enfants. Et donc le dernier, mon bébé, qui avait 9 mois, a failli mourir d'une fièvre typhoïdienne avec la salmonellose, qui lui avait été communiquée par un petit chaton en lui donnant son biberon, et on ne sait pas où le chat avait traîné. Et donc il était dans le coma, mon bébé, aux urgences, en soins intensifs. Les médecins ne pouvaient plus rien pour lui. Et donc, on m'a dit que si je voulais qu'il meure à la maison, que je le prenne. Donc, j'ai pris mon bébé. Et là, dans la nuit, quand mon mari et les autres enfants dormaient, j'ai repensé à une histoire que m'avait racontée une amie d'enfance. Et je me suis dit, comme la maman de cette femme, toi, le Dieu des chrétiens, on dit que tu es mort et que tu es ressuscité. Si réellement tu es ressuscité, alors ne me prends pas mon bébé. Ne me le prends pas. Prends ma vie à moi parce que ma vie, elle sert à rien à mes propres yeux. Je peux rien faire. Mais ne me prends pas mon bébé. Et tout de suite est venue dans mon cœur la pensée qu'il fallait qu'un homme de Dieu prie pour mon enfant parce que je ne savais pas prier. Et donc j'ai réveillé mon mari, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, et au petit matin, j'ai dit à mon mari, il faut aller trouver dans une église un curé, un prêtre, un pasteur, quelqu'un qui sait prier Dieu, et qui va prier pour lui. Et on l'a fait, et par diverses péripéties, par le téléphone, j'ai pu contacter une assemblée. Comme c'était un dimanche, ils étaient en réunion dans un culte, et donc ils n'ont pas eu mon message tout de suite. Et quand ils l'ont eu, ils m'ont appelé après divers problèmes. Ça a été un miracle de Dieu parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir mon numéro de téléphone. Et à prier, quand ils ont repassé la bande, à l'époque c'était des bandes, ils ont pu entendre mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, donc je les ai appelés au secours, ils sont venus. Et ils m'ont demandé si je croyais que Jésus-Christ pouvait sauver mon fils. J'ai dit oui, c'est pour ça que je vous appelle. Parce que j'ai eu déjà un témoignage de ça. Et donc, un a pris, ils étaient deux hommes, un a pris mon bébé dans les bras, l'autre a mis sa main sur la tête de mon fils, ils ont prié. Ils ont maudit la fièvre parce qu'il avait des 43, 44 de fièvre et était dans le coma. Et puis, ils ont déposé le bébé dans son couffin. Et puis moi, je leur ai proposé de boire un café parce que j'avais des questions à leur poser sur la Bible, sur qui était Dieu, etc. Et pendant qu'ils m'expliquaient, mon fils s'est réveillé, il est sorti du coma. Et là, quand j'ai vu qu'il parlait, il me demandait à boire, j'ai dit, mais il parle, il est réveillé. Et ils m'ont dit, bah oui, on a prié tout simplement. C'était vraiment des chrétiens très simples, comme tout le monde. Et ils m'ont dit, ramenez-le à l'hôpital, refaire des examens pour voir qu'il n'y a plus rien. Et en effet, c'est ce que j'ai fait, il n'y avait plus rien. À l'heure actuelle, mon fils est devenu un homme qui a 25 ans, qui est papa, qui a 2 enfants, qui en attend un troisième, et il est épanoui. Et pendant que j'ai commencé à réaliser qui était Dieu, j'ai demandé à ces 2 hommes où était leur église, et j'ai voulu aller dans leur assemblée pour remercier Dieu de ce qu'il avait fait dans ma vie. Et quand je suis rentrée dans cette assemblée, au fond, le pasteur a prêché et il a raconté toute ma vie. Et là, je me disais, mais quelqu'un parlait de moi. Et à la fin de cette réunion, je suis allée le trouver, je lui ai demandé, mais qui vous a parlé de moi? Pourquoi vous avez raconté ma vie à tout le monde? Et il a été étonné, enfin pas vraiment étonné, il m'a dit, mais madame, c'est pas moi, c'est Dieu qui vous a parlé par ma bouche. Et je lui ai dit, mais Dieu parle comme ça, mais je ne savais pas que Dieu nous parlait comme ça. Et là, j'ai voulu en savoir plus, comprendre mieux.
Et j'ai commencé donc à lire la Bible. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, il y avait un verset dans la Bible qui me disait: dans mon pays, les femmes ne seront ni stériles ni n'avorteront. Et tout le temps, je me disais: mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et voilà, en parlant avec la femme du pasteur, elle m'a dit: bon, ben, c'est que Dieu veut dire quelque chose. Et en effet, j'avais des doutes que j'étais à nouveau tombée enceinte et que c'était pas le moment parce qu'on avait une entreprise, tout d'un coup plus de travail, plus rien. Et en tant qu'artisan, avec 4 enfants à charge, c'était pas possible. Mais je savais, puisque Dieu me disait que dans mon pays, les femmes ne seront ni stériles et ni n'avorteront. Donc j'ai dit: je vais le garder. Voilà, et cette bien-aimée sœur m'a dit: mais si Dieu vous donne des enfants, il vous donnera aussi les moyens de les nourrir. Il va pas vous dire de vous débrouiller. Dieu n'est pas comme ça, effectivement. Donc voilà, et je disais: il y a que des garçons dans ma famille, j'ai que des filles, j'aimerais avoir une fille. Et j'avais prié. Et puis j'ai eu l'idée de dire: Seigneur, voilà, réponds-moi. Si tu me donnes une fille, que dans la Bible ce soit écrit. Donc j'ouvre la Bible et je lis, elle enfanta, elle eut une fille, je ne sais plus quel passage. Donc j'ai refermé la Bible, j'ai dit: Seigneur, encore une fois que je sois sûre que c'est toi qui m'as parlé, que c'est pas moi. Voilà, j'étais toute nouvelle et à nouveau je rouvre la Bible à un autre passage et je vois le mot fille. Donc j'étais convaincue. J'ai dit juste encore une troisième fois et j'étais tellement contente. Je rouvre la Bible et là le Seigneur me dit: tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai fait mon cheminement. Et ce que je veux témoigner, c'est que, en ayant été une enfant maltraitée, c'est que le Seigneur m'a guérie en profondeur. Parce que j'avais vraiment des grosses lacunes. J'ai eu une vie très, très, très difficile. J'ai eu un comportement très difficile parce que quand on a été maltraité, on reproduit ce qu'on nous a fait, malgré nous, et on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Les hommes peuvent nous aider, les psys peuvent nous aider, les médicaments peuvent nous aider, mais ils ne nous guérissent pas. Mais Dieu, lui, il m'a guéri en profondeur. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et en ayant été une femme musulmane, parce que j'ai commencé aussi à pratiquer cette religion, voilà, je me prosternais, je priais comme font les musulmans. Et en étant petite, il n'y avait aucun moyen pour que je puisse tenir la Bible dans mes mains et que je puisse, puisque j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas d'amis, j'étais isolée, complètement isolée, dans un petit village. Eh bien, le Seigneur, dans mon enfance, j'avais 9-10 ans, il m'a parlé dans un songe. Après, j'ai su que c'était un songe. Et il m'avait montré 2 chemins. Un chemin qui était magnifique avec de la pelouse, des fleurs, les routes goudronnées, c'était magnifique. Et un autre chemin avec des ronces, avec des cailloux. Il était vraiment très difficile d'aspect. Et la voix m'a dit: voici 2 chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis le bon chemin. J'ai regardé les 2 chemins. En regardant le premier chemin qui était magnifique, j'ai dit: la vie, elle n'est pas comme ça. Ça, j'y crois pas. Et quand j'ai regardé l'autre chemin, j'ai dit: c'est celui-là, le vrai chemin. Et c'est celui-là que je veux prendre. Et la voix m'a dit: tu as fait le bon choix. Et pendant des années, j'ai complètement oublié parce que je ne comprenais pas le sens. Et c'est quand je me suis retrouvée pour remercier Dieu de ce qu'il avait fait pour mon fils, assise au fond de cette petite assemblée, que la voix de Dieu m'a parlé à nouveau et m'a dit: souviens-toi, parce que j'avais complètement oublié ce songe, je t'ai parlé dans ta jeunesse. Voici, c'est ici ta place, c'est ici que je te veux. Et là, tout d'un coup, j'étais remplie de l'amour de Dieu, à l'intérieur, à l'extérieur, mais remplie, j'avais envie d'embrasser tout le monde, de dire à tout le monde que je les aimais. J'avais jamais reçu ça. Et en même temps, il y a un fardeau qui est parti de moi. Je pense que c'était le fardeau des péchés, de la culpabilité. C'est parti de moi. Je me suis sentie légère. Et jusqu'à ce moment où je vous parle, je suis dans cet état-là. J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur et j'ai plus de fardeau. Et pour toutes les choses de ma vie, j'ai une vie comme tout le monde avec des hauts et des bas, des épreuves, des moments difficiles. Mais je peux vous dire que le Seigneur est là, il me console, il me fortifie. Et véritablement, le Seigneur, ce n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. C'est une relation entre lui et nous, vraiment. Donc, pour ceux qui écouteront ce témoignage, je vous encourage, quelle que soit votre situation, l'état où vous êtes ou le lieu où vous êtes, il n'y a rien ni personne qui peut vous empêcher de crier à Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et il le fera, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tant d'autres sur toute la surface de la terre. Et il peut le faire pour tous ceux qui écouteront et qui le croiront. Vous n'avez rien à perdre de ne pas de le faire. Au contraire, vous avez tout à gagner. Plus que tout, c'est que c'est le seul chemin pour être sauvé.
Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour tout être humain sur la terre, pour qu'il soit sauvé, à condition qu'on soit sincère, qu'on soit honnête avec lui, qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Parce qu'en ayant mené notre vie comme on voulait nous-mêmes égoïstement, c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion contre Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on fasse ce que lui il veut. Et ce que lui il veut, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est beau. Et par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Il n'y a que lui qui peut changer nos cœurs. Et croyez-moi, je n'étais pas comme ça avant. Ça fait 23 ans, bientôt 24 ans que je marche avec Dieu. Je ne regrette pas, je ne m'en repens pas et je vous encourage à faire la même chose. Vous avez vraiment tout à gagner et plus que tout, le salut de votre âme. Parce que ce n'est pas les œuvres qui vous sauvent, c'est vraiment votre cœur donné à Jésus, votre vie abandonnée à Jésus. Oui, je dis bien Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pour tous les musulmans, je tiens à le dire, Dieu a un fils, mais pas comme on le croit dans la chair, ça n'a rien à voir. Mais il a un fils. Jésus s'est incarné sous la forme d'un homme. Il est venu sur la terre pour nous montrer qu'il pouvait descendre, se mettre au niveau des hommes pour nous comprendre. On ne peut pas dire tu es Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Si, parce qu'il a souffert jusqu'à la mort ignoble de la croix pour chacun d'entre nous, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois sans rien ou que tu sois le plus minable, le plus misérable des hommes ou la plus misérable des femmes, Dieu te relève parce que d'où Dieu m'a sorti, je ne veux pas étaler ma vie, mais il m'a sorti du plus profond des ténèbres et il m'a amené là où je suis maintenant. Il m'a rendu ma dignité d'être humain. Et tous les jours, il me comble de son amour. Et ça n'a pas de prix. Parce que nous courons tous après ça, après l'amour. Et les hommes, les femmes, les êtres humains nous décevront toujours, toujours. Mais lui, non, jamais il ne nous déçoit, jamais. Quand nous, on les déçoit, lui, il continue à nous aimer et à nous aider. Alors, je vous encourage vraiment à vous réconcilier avec Dieu, à lui dire simplement, Seigneur Jésus, je veux vraiment te recevoir dans mon cœur et dans ma vie. Je t'invite à venir habiter dans ma vie. Je te donne mon cœur maintenant et ne permets pas que je la reprenne un jour. Maintenant, si ce que dit cette femme qui s'appelle Nora est vrai, alors révèle-toi à moi comme tu l'as fait pour elle et je saurai que tu es le vrai Dieu. Voilà, Dieu aime qu'on lui lance des défis et il vous attend. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Oh, Esprit Saint, viens sur